Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi commencer avec les remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. On a eu vraiment beaucoup de nouveaux abonnés cette semaine. Merci, vous me faites chaud au cœur. Merci également à vous qui déciderez de vous abonner suite à cette vidéo. Si elle vous parle, pourquoi pas vous joindre à cette chaîne. Ça m'aide en fait à la faire voir de plus en plus à plus de gens possible et c'est vraiment réellement un bonheur pour moi. Je tiens également à remercier tous les abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos énergies que vous m'envoyez, vos commentaires, vos suggestions. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'ils sont nouveaux ou qui vont s'abonner. Mais bref, je suis ouverte aux suggestions. Si vous avez des tirages que vous voulez voir, hier, j'ai mis un tirage sur le professionnel. Donc, des fois, ça fait changement du sentimental aussi. C'est ce que je me suis fait dire. J'essaie de plaire à le plus grand auditoire possible. C'est ma chaîne, c'est vrai, mais c'est vous ici, les auditoires. C'est vous, mon auditoire, en fait. Donc, c'est bien aussi que vous ayez des tirages qui vous plaisent ou qui vous parlent. Donc, gênez-vous pas pour les suggestions. J'en ai encore quelques-unes en banque, là, des suggestions. Ils vont venir dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je suis allée avec un tirage qui est souvent demandé. C'est pas une suggestion d'abonné, mais je l'ai pris cette semaine pour moi. Alors, on va aller voir en fait les véritables sentiments de cette personne envers vous. C'est sûr qu'avec un titre comme ça, on s'attend à du sentimental mur à mur. Mais ça pourrait être toute relation, hein. Donc, on veut savoir quel sentiment qu'un parent, un membre de la famille partage pour nous. Ça pourrait être aussi un ami. Ça pourrait être un collègue de travail, ça pourrait même être un patron, pourquoi pas. On veut savoir quels sont les sentiments que cette personne éprouve envers vous. Ceci dit, même si on peut aller voir, explorer plusieurs relations, puisqu'on est en guidance générale, ben, la majorité l'emporte. Donc, ça se peut qu'on voit beaucoup de sentimental ressortir à l'intérieur des trois tirages. Vous adaptez un petit peu plus, mais sachez que c'est ouvert à tout type de relation. D'ailleurs, aujourd'hui est une journée où vous pourriez faire les trois choix, mais pour trois personnes différentes, naturellement. Donc, je rappelle que c'est en énergie générale. Il faut vraiment prendre ce qui vibre en nous, ce qui nous parle, laisser vous guider par votre intuition. C'est votre meilleur allié. Pour une guidance personnalisée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Si je ne réponds pas immédiatement, soyez sans crainte, je prends les courriels un à la fois, donc en ordre d'entrée dans ma boîte courriel. Et je réponds habituellement dans les 24 à 30 heures suivant le courriel. Parfois, je réponds tout de suite parce que je suis disponible tout de suite. D'autres fois, ben, je suis en guidance déjà privée, donc je me concentre sur les guidances à faire, mais je réponds toujours habituellement dans les 24 heures. Je pourrais même dire dans les 24 heures, si vous voyez, je ne vous ai pas répondu dans les 48 heures, renvoyez-moi un courriel. C'est parce que je ne l'ai pas vu passer. OK, ça suffit. Alors, on va revenir à nos moutons. Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve envers vous? Je suis allée sortir en fait trois cartes. Donc, on va avoir une carte qui va nous donner l'énergie générale de votre question. On va avoir une carte de conseil pour vous dans la situation que vous vivez et une carte pour les sentiments. Qu'est-ce qui se trame en fait? C'est quoi la base des sentiments à l'intérieur de cette relation-là? Pour faire votre choix aujourd'hui, vous pouvez y aller avec un choix de clés aujourd'hui. Donc, je suis allée choisir trois clés au hasard, mais je voulais vraiment des clés. Donc, on a trois clés. On a cette première clé-là qui est, somme toute, une bonne grosse clé avec une couronne en son centre. On a une plus petite clé ici. Et finalement, on a une clé ailée en choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix, mes consultants, consultantes, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. J'ai oublié de dire qu'on allait développer chacun des choix avec deux tarots et là aujourd'hui, on va utiliser le chakra du cœur d'Isabelle Serre, oracle que j'affectionne particulièrement. Ceux qui ont eu des guidances privées avec moi savent que c'est l'oracle que je vais préconiser au niveau sentimental. Ça parle très bien. Donc, par conséquent, on va aller voir en fait à ce niveau-là avec cet oracle-là et on a déjà nos cartes conseils sorties pour aujourd'hui. Tous les temps, vous allez les retrouver dans la description de cette vidéo. Ça a besoin de plus de temps pour vous concentrer parce que Virginie n'arrête pas de faire du blabla. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette bonne grosse clé qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. On va garder cela pour la toute fin. On va pouvoir les tasser. Voilà. Et votre première carte, c'est ici la carte dans l'oracle Vision de Shiro Marchetti.
un auteur, un artiste que j'apprécie particulièrement. Enfin, on a la carte souvenir, mémoire. Donc, on parle vraiment de quelque chose de nostalgie. C'est quoi les sentiments que cette personne-là pourrait éprouver à votre égard? Bien, on sent vraiment ici de la nostalgie dans ses sentiments. On sent que c'est quelqu'un qui peut se rappeler de certains faits et gestes. Quelqu'un qui repasse en question vos conversations qu'il a eues avec vous. Là, vous pouvez adapter en féminin. Là, c'est des fois plus facile pour moi de dire au masculin, mais vous pouvez adapter en féminin. C'est vraiment une personne, en fait, qui ressasse des souvenirs, en fait, et vraiment dans la nostalgie vous concernant. On va aller voir avec un premier tarot. Alors, on va aller demander quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous. Quels sont les véritables... Ah, j'ai deux cartes. Bon, OK. C'est quelqu'un qui ne prend pas de décision. 2 d'épée, prendre une décision. À l'envers, prend pas de décision. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui ne se décide pas, qui n'est pas capable de poser son pied à terre, prendre une décision. Prendre quelle décision? De mettre fin à une situation qui est douloureuse présentement. Donc là, je ne sais pas c'est quelle situation qui pourrait être douloureuse, mais présentement, cette personne-là vit quelque chose dans sa vie qui ne lui plaît pas et n'est pas en mesure de prendre cette décision de mettre fin à cette situation-là, en fait. Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? Ah, ben mon Dieu, hein, on a de la carte qui sort avant même qu'on puisse sortir nos cartes habituelles. Donne-moi un petit instant. OK. Alors, nous avons le 5 de coupe qui me parle ici de deuil, de sentiment de deuil, en fait, de devoir mettre fin à quelque chose. Il y a un deuil. Donc, je ne pense pas que ça va très bien entre vous deux. Je pense même qu'on pourrait être en non-communication dans le choix numéro 1. Parce qu'on a même un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie. Là, il n'est pas capable de prendre une décision de mettre fin à quelque chose qui ne lui convient pas, qui lui cause la douleur. Peut-être le fait d'être en non-communication. Ici, c'est quelqu'un qui vit un deuil, qui sent un sentiment de défaite et en plus, qui est fermé. Donc là, choix numéro 1, je pense que qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, en fait, c'est une personne avec laquelle il semble ne pas avoir de communication présentement. On va être capable de faire notre couple? Là est la question. OK, alors on va aller s'intéresser. Alors, oups, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. On me dit que ça pourrait être un ami ici. On parle de collaboration, coopération. Donc, quelqu'un avec lequel on est approche, qu'on collaborait, coopérait. Ça pourrait être un ami, mais ça pourrait être aussi un amoureux ou un membre de la famille. Comme je vous ai dit, en début de tirage, adapté. Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? Il s'ennuie du bon temps qu'il passait avec vous ou elle s'ennuie du bon temps qu'elle passait avec vous. On a beaucoup d'ennuis ici avec le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe va me parler d'ennui. On peut même me parler d'état dépressif. Là. Donc, c'est quelqu'un qui ressasse beaucoup les souvenirs. Avec la mémoire ici, hein, je me doutais bien qu'on serait dans la nostalgie. Puis avec les cartes quand même assez dures qu'on a eues, qui ont chuté. Et ici, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, célébration, réjouissance, tout va bien. On voit ici les personnages qui sont très heureux. Puis avec le 4 de coupe, on s'ennuie de ces bons moments passés ensemble. C'est pour ça qu'on est dans la nostalgie. C'est pour ça qu'on se ressasse, en fait, nos souvenirs en votre compagnie. OK. Donc, quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui n'est pas capable de prendre une décision de mettre fin à une situation qui est problématique, qui lui cause la douleur. Et ça, je pense que c'est d'être en non-communication avec vous. C'est quelqu'un qui est pris au piège présentement, qui se sent pris dans une situation avec le 8 d'épée. Incroyable, ça parle de ça. OK, et on a une carte. OK, et on va aller voir en dos de deck. Quels sont ses sentiments? Quelqu'un qui se sent pris au piège présentement dans une situation, bien, il ne prend pas de décision. Hein? On a vu, il ne prend pas de décision de mettre fin à quelque chose qui lui cause la douleur, donc il se sent pris au piège présentement dans cette situation-là. Qu'est-ce qui est en opposition dans votre question? La décision. Hein? Quand je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui est pas capable de se décider, qui ne se décide pas. On a en opposition la décision, le 2 de bâton qui va nous parler de prendre une décision. Puis là, présentement, cette personne-là, en fait, ne prend pas de cette décision-là. Donc, c'est peut-être à elle de faire un pas vers vous, parce que là, je sens vraiment une non-communication dans le choix numéro 1. Si vous êtes en communication avec cette personne-là, la communication doit être froide un petit peu. Parce qu'avec les cartes qui sont sorties, je sens vraiment quelque chose d'assez froid, là. Même, je serais surprise qu'il y ait communication avec le choix numéro 1. Ça se peut très bien, mais quand même. On est en énergie générale, il faut adapter, mais les énergies étaient très
couper au couteau, comme qu'on pourrait dire, couper à l'épée, ou on pourrait tout simplement dire. C'est quoi ces sentiments envers vous? C'est quelqu'un qui se sent toujours engagé, qui donc ressasse vos souvenirs, se rappelle des bons moments passés ensemble et surtout, jusqu'à un certain niveau, on s'entend, ça fait en non-communication, c'est pas quelqu'un qui est engagé avec vous. Mais avec le pape ici, on sent quand même quelqu'un qui se sent toujours engagé à votre égard. Donc, ça reste quelqu'un qui, même si vous êtes en non-communication, sans le lien. Là, je ne vous parle pas de lien d'âme ici, attention, on va se mettre un petit bémol. Mais je vous parle comme quelqu'un qui se sent toujours lié à vous, même si vous êtes en relation coupée présentement. On a quelqu'un quand même ici avec le 6 de bâton qui réalise la réussite que vous pourrez signifier dans sa vie. Donc, c'est comme si... je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Et j'ai un chien sur les genoux. Bon, excusez-moi, je reviens à mes moutons. Donc, on a ici le 6 de bâton. Donc, lorsqu'il pense à vous, en fait, c'est un sentiment de victoire, de réussite. C'est comme si vous apportez le positif, en fait, dans la vie de cette personne-là. Peut-être qu'il réalise maintenant votre valeur. Hein? Tu sais, des fois, on a besoin de couper un lien ou d'être en froid. C'est malheureux, je trouve que, mais en tant qu'humain, bon, ça arrive souvent, malheureusement, que ça se produit comme ça une fois qu'on a perdu quelqu'un. C'est là qu'on se rend compte de sa valeur. Puis j'ai l'impression que cette personne-là a, lui, ce sentiment-là à votre égard. Donc, quels sont ses sentiments? Ben, il sent qu'il a perdu quelqu'un de bien. Puis là, je dis perdu parce que je sens que la communication est coupée. Puis c'est peut-être pour ça, présentement, cette personne-là, le 8 d'épée, qui me parle de sentiment de se sentir pris au piège, ben cette personne-là ne sait pas comment, en fait, renouer avec vous, tout simplement. J'ai envie d'y aller avec celui-là. On va aller voir un deuxième tarot. 6 d'épée. C'est quelqu'un qui a quitté. C'est quelqu'un qui a fui. 6 d'épée, on parle d'une fuite. On parle également de quitter une situation. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui a quitté. S'il y a une non-communication entre vous et cette personne-là, ça ne vient pas de vous. Je pense que c'est vraiment, ça vient de cette personne-là. Puis si ça vient de vous, c'est qu'à cause des agissements de cette personne-là qu'on a décidé de couper dans la communication avec cette personne. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, je veux aller voir quels sont les véritables sentiments de cette personne à votre égard. Elle transporte comme un fardeau son sentiment de défaite qui ressort encore. Donc, un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation, c'est quelqu'un qui transporte ça comme un fardeau. Donc, j'avais raison avec ma première intuition. En fait, avec le choix numéro 1, à la coupe, quand on a vu, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se décider de mettre fin à une situation qui lui cause de la douleur. On le retrouve ici aussi également. Alors, oups, 3 de bâton, est en attente de prendre une décision. Qu'est-ce qui est en opposition? Ah, le sentiment de défaite. Ça ne bouge pas dans ce dossier-là, en fait, parce que cette personne-là sent un sentiment de défaite. Et on va aller voir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous maintenant. Je vais la prendre à l'envers. C'est quelqu'un ici, en fait, là, je vous vois. Habituellement, c'est mon consultant, ma consultante, la reine de bâton. Et là, vous êtes apparu à l'envers. C'est comme si vous avez perdu. Moi, je ne vois pas d'autre façon de le dire. Cette personne-là ressent, je l'ai perdu pour de bon. Je ne retournerai pas. Puis là, soyez pas insultés, messieurs. Parce que oui, on a des messieurs sur la chaîne. Bienvenue à tous, d'ailleurs. Donc, vous êtes quand même reine de bâton. C'est pas un sexe, hein, c'est tout simplement une énergie. Puis moi, c'est la carte, en fait, qui ressort quand ça me parle de mes consultants, consultantes. Donc, qu'elle soit à l'envers, c'est comme si elle vous avait perdu. Moi, c'est la première intuition, en fait, que j'ai eue à ce niveau-là. C'est comme si cette personne-là vous avait perdu. Et on a quand même en opposition ce sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Ici, la tempérance en dos de deck, en fait, nous parle de mettre de l'eau dans son vin. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense que des journées, puis là, c'est drôle que je l'ai comme ça, des journées, va vous sentir comme, ben, j'ai perdu quelqu'un de bien, d'autres journées, baf, non, c'est peut-être une meilleure chose comme ça. C'est quelqu'un qui est très ambivalent. Donc, oui, c'est un sentiment de défaite. Oui, il a de la misère à prendre une décision parce qu'il est dans l'ambivalence ou elle est dans l'ambivalence naturellement. Donc, il passe vraiment d'une étape où est-ce que
cette journée-là, en fait, sera en fait de votre va faire votre éloge, puis d'autres journées, va dire non, c'est mieux comme ça. Donc, on sent vraiment, excusez-moi, là, j'ai comme eu, ça arrive, lors des canalisations, on me parle en même temps. Hein. OK. On va aller voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur. OK. Donc, j'avoue que c'est le chakra du cœur. Donc, certaines personnes vont me dire, ben là, Virginie, ça va répondre sentimental. On peut-tu juste, chakra du cœur, considérer toutes les relations? Moi, je pense que ça vaut la peine. Donc, parlez-moi de cette relation entre... Wouh! Ça y est. Libre arbitre. Encore une fois, qu'est-ce qu'on lui dit? Choix. Fais un choix. C'est difficile, je pense, pour l'humain, des fois, de s'avouer avoir eu tort dans une situation. Puis c'est drôle, c'est ce que je ressens en fait dans le choix numéro un. C'est comme si cette personne avait eu tort, puis avait de la difficulté en fait à avouer avoir eu tort dans cette situation-là. Deuxième carte, répétition de schéma. OK, pas la première fois qu'on vit cette situation-là avec cette personne. Oups. On parle d'enfant, moi j'entends immaturité et poids de la famille. Ça pourrait être un lien familial ici, hein? Comme ça pourrait être présentement cette personne-là, si c'est, vous me dites, non, non, moi c'est un ex-amoureux, Virginie, bien, pas de la famille joue un rôle, donc c'est peut-être sa famille de son côté, pas d'accord avec cette union-là, ça pourrait être même de votre côté ici, consultant et consultante, mais le poids de la famille n'apparaît pas pour rien ici. On va aller voir sur le libre arbitre, j'ai rencontre lors d'une sortie, OK, on pourrait revoir cette personne-là. Sur la répétition des schémas, on vous dit ici que les doutes, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et là, je suis désolée. J'en ai perdu. On a sur l'enfant, donc sur l'immaturité, nous avons ici responsabilité émotionnelle. Et sur le pas de la famille, on nous parle du bonheur. Et en d'autres decks, nous avons relations différentes. OK. Bon, allons voir tout ça. Relationnellement parlant avec cette personne, donc qu'est-ce qu'elle ressent présentement pour vous? Bon, on a vu, hein? Elle vous met sur un piédestal, méchant de l'ambivalence. Donc, je pense que c'est plus que c'est une grande perte pour elle, en fait, que vous ne soyez plus dans sa vie, mais je sens aussi des journées d'ambivalence. Donc, on lui dit quand même que les journées, en fin de compte, où cette personne-là s'ennuie, prend position, retourne, met fin à ça, retourne vers elle, vers toi, vers vous, en fait, plutôt. On me dit qu'il y aurait rencontre lors d'une sortie, donc peut-être qu'on va nous faire proposer, peut-être cette personne-là va revenir pour certains d'entre vous à la communication et va vous dire j'irai prendre un café. Exemple. Donc, ça va être à vous, en fait, plutôt de décider est-ce que là, moi, ça me tente, est-ce que moi, dans mes limites, dans mon respect, j'ai envie de retourner vers cette personne-là. Tout vous appartient ici, consultant et consultante, et je l'ai dit souvent, je vais le répéter, qu'importe la nature de cette relation. Que ça soit sentimental, ben, c'est facile de dire à un ex, ben, ça ne me tente pas de retourner là. C'est facile de dire à un ami également, ben, ça ne me tente pas de retourner là. Mais parfois, avec des membres de la famille, on se sent un petit peu obligé à cause du protocole social ou appelez ça comme vous voulez. Mais moi, je vous dis, qu'importe la relation, respectez-vous aussi. Je pense que qu'importe la nature d'une relation, celle-ci doit vous apporter respect. Si vous ne sentez pas du respect dans l'intérieur de cette relation-là, ce n'est pas une bonne relation pour vous, qu'importe la nature de celle-ci. OK. On parle d'une répétition de schéma. Je pense que c'est ce qui peut vous faire peur. Donc, on vous dit oui, libre arbitre, puis on se dit, ouais, mais si j'y retourne, là, ça va être du pareil au même. Donc, faites attention, on vous dit ici, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On parle quand même d'immaturité chez cette personne-là et on parle ici responsabilité émotionnelle. Je pense que souvent, cette personne-là faisait preuve d'immaturité envers vous et vous vous sentiez responsable envers cette personne-là également. N'oubliez pas que je sens qu'il n'y a pas de communication présentement. On met du surpoids de la famille. Certes, il y en a un, mais on met à l'avant-plan votre bonheur. Donc, pour moi, en fait, ça vous dit de ne pas garder pas en mémoire, mais derrière vous, ah ben là,
Ça parle surtout, excusez-moi, là, je saute du coq à l'âne. Ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis pratiquement une olympienne, en fait, dans le coq à l'âne. Mais bon, je pense que ça parle à ceux qui montraient une question pour un membre de la famille avec qui ils sont en non-communication présentement. Si ça ne répond pas à votre bonheur, laissez ça derrière vous. Puis là, vous allez dire, facile à dire pour toi, Virginie. Ben, je peux vous avouer humblement que j'ai coupé certains liens familiales qui ne me convenaient pas, qui n'étaient pas dans le respect de ma personne. Puis je l'ai fait pour les bonnes raisons, puis je pense qu'il y a certaines personnes, éventuellement, que ça n'a pas le choix. Sinon, on peut me parler de liens de la famille. Au niveau, c'est peut-être au niveau relationnel, vous avez eu des enfants avec cette personne-là, ça pourrait être ça aussi. Là, c'est sûr qu'il y a peut-être communication avec cette personne-là, vous avez eu des enfants. Ce que je crois par contre, c'est que la communication est plutôt froide ces temps-ci. On me parle ici de relations différentes, donc présentement, la relation n'est plus celle qu'elle était. C'est ce qu'on vous énonce. OK, bien écoutez, on va aller, avant de faire les petits charmes des signes astrologiques et tout, on va aller voir, en fait, les dernières cartes. Ah oui, c'est un nouveau venu. Bon, c'est pas un nouveau, là, je pense que vous l'avez vu sur d'autres chaînes, mais c'est un nouveau venu à la chaîne. Puis je pense que je commence vraiment à en avoir un petit peu trop de cartes parce que j'avais oublié que je l'avais commandé. Des fois, j'ai des belles surprises à la poste. La nature de votre relation avec cette personne-là. Oh, OK. On vous dit que là, l'amour, en fait. Puis là, écoutez, mon anglais est pourtant bon. Mais genre, je vois vraiment l'amour en dur, mais j'aime pas ça. Donc, l'amour est capable de traverser toutes les épreuves. On vous dit que l'amour ne laisse pas tomber, ne perd pas sa foi. L'amour est pleine d'espoir et elle va surmonter chaque situation. Écoutez, si vous pensez toujours à cette personne-là, et cette personne-là pense toujours à vous, ça vaut peut-être la peine de faire le choix de rapiécer les morceaux. Comme je vous ai dit, si par contre, de votre côté, il y a un non-respect dans cette situation-là, que ce soit de votre côté envers l'autre personne ou la personne envers vous, mais des fois, ça vaut la peine de prendre le temps d'y réfléchir. Puis lorsqu'on se fait inviter ou lorsqu'on se fait écrire par une personne qui a manqué de respect envers nous, ou tout simplement, il y a eu une non-communication pendant un certain temps, on a le droit, puis je vais répéter, on a le droit de prendre un temps pour y réfléchir. On n'est pas obligé de répondre tout de suite à un courriel ou à un texto ou à un message sur des réseaux sociaux. On n'est pas obligé. Il n'y a pas de loi. Vous ne serez pas arrêté. Il n'y a rien qui va vous arriver. Il n'y aura pas la foudre qui va tomber sur votre tête. Vous avez le droit. Et moi, ce que je prône le plus, puis ça fait quand même plus qu'un an, 2 ans, je suis quelqu'un d'impulsif. Là, je suis le team guépard. Moi, il y a le team escargot qui revient souvent. Moi, je suis le team guépard. Je veux tout de suite, puis je le veux hier. Mais j'ai appris, c'est quelque chose que j'applique dans ma vie. Je vous donne mon conseil. Pour ceux et celles qui l'ont entendu, je suis désolée, je vais répéter. Mais accordez-vous un 24-48 heures. Moi, j'appelle ça ma règle des 24-48 heures. Autrement dit, si j'ai une envie, ben, je m'assure que 24 heures plus tard, j'ai la même envie. Donc, admettons, je vous donne un exemple, la personne vous écrit, j'ai envie d'aller prendre un café avec toi. Là, on se pose la question, est-ce que j'ai envie, au moment même où je reçois ce message-là, est-ce que j'ai envie d'aller prendre un café avec la personne? Là, il y a une réponse qui va apparaître. Oui, non. Si c'est oui, parfait. On ne répond pas, c'est pas le temps. On se laisse 24 heures. On attend 24 heures plus tard. 24 heures, on se repose la même question. Est-ce que j'ai envie d'aller prendre ce café avec cette personne-là? Et si vous répondez toujours oui, ah ben là, peut-être là, vous pouvez prendre la chance et répondre à la personne. C'est peut-être pas obligé de 24 heures, là, ça peut être 12 heures, vous comprenez, mais vous comprenez le principe. Si par contre, 24 heures plus tard, vous répondez oui, mais il reste une petite note de doute, attendez un autre 24 heures. Il n'y a rien, il n'y a pas de loi, puis vous pouvez même décider de jamais répondre à ce courriel. Il n'y a rien qui vous oblige à rien. L'important, c'est que vous respectez vos limites à vous. Ça, c'est important. OK. On va aller chercher votre conseil. As de la prospérité. Alors, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. Donc, moi, ce que je ressens vraiment avec l'as de la prospérité, c'est que qu'importe la décision que vous allez prendre au moment X, vous allez prendre la bonne décision qui vous mènera vers la bonne voie. Faites-vous confiance. Votre intuition, c'est votre meilleur allié. Écoutez cette petite voix intérieure en se disant, ah, si ma petite voix me l'avait dit.
Oui, mais souvent, on la met de côté, cette petite voix-là, on lui fait pas confiance. Et pourtant. OK. On va chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres, simplement une confirmation de plus. Alors, on a Vierge, nous avons Capricorne, nous avons Gémeaux, nous avons Scorpion, nous avons Balance, nous avons Poisson et nous avons Cancer. Et pour les lettres, nous avons la lettre Z, la lettre W, la lettre O et finalement la lettre T. Alors, je vous répète, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Scorpion, Balance, Poisson, Cancer et finalement Z, W, O et T. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. Quel choix intéressant. Sur ce, c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. J'espère également que ça l'aura bien vibré en vous. Prenez la bonne décision. Vous le savez, vous l'avez en dedans de vous. Donc, prenez le temps de prendre la bonne décision pour vous. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de cette clé-là. Je vais la remettre comme ça, voilà. On va aller voir en fait votre première carte. Je vais mettre ces cartes-là pour la toute fin, donc les conseils et aussi l'énergie de sentiment à l'intérieur de votre relation. Et on va aller voir votre première carte. OK, notre première carte nous parle quand même d'un nid, donc d'un sentiment en fait de protection. Donc, cette personne-là, en fait, se peut sentir dans un cocon avec vous, peut sentir également qu'elle est protégée jusqu'à un certain niveau. OK. On va aller voir un petit peu plus loin avec le premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2, quels sont les véritables sentiments de cette personne à votre égard? 6 d'épée. Mon Dieu, mais j'ai des gens qui ils ont fui une relation. Hein? On me dit ici une envie d'aller vers l'avant. J'espère que ce n'est pas vous, en fait, qui a fui. Hein? Ça peut être pour une bonne raison aussi également. On va aller voir un petit peu plus loin, naturellement. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, on parle d'un emprunt. Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? Quelque chose de très généreux. En fait, on voit ici le roi de coupe, donc on sent de l'amour en fait à votre égard. OK. Donc, un sentiment ici avec cette carte, en fait, qui nous parle de protection, de nid, de cocon, en fait, vraiment d'englobement. Je ne sais pas comment le dire autrement. On a le 6 de denier qui nous parle de générosité, de redonner au suivant, et le roi de coupe qui nous parle de une énergie masculine. Je rappelle que ce sont des énergies et non pas des sexes, mais on nous parle vraiment d'une énergie masculine, en fait, tout simplement, qui a beaucoup d'amour à l'intérieur. Donc, ça peut être une femme aussi également à laquelle vous pensez, mais cette femme vous aimerait énormément beaucoup. Elle est juste simplement plus en énergie masculine ces temps-ci. OK, on va aller voir maintenant un peu plus loin. Donc, à date, très positif, hein? Ressent des belles choses positives quand il pense ou il pense à vous. Oh, wow! OK. Alors, qu'est-ce qui est en opposition dans cette question? Pourquoi qu'on se pose cette question? On peut venir à regarder ce tirage-là, en fait, tout simplement parce qu'on veut une confirmation. Oh, wow! Oh, non! Écoutez, choix numéro 2. Oh là là! Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Du pur et grand amour. Okay? On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition. Ah, c'est quelqu'un qui est fermé présentement, qui ne prend pas de décision. On pourrait être en non-communication. Je vais quand même aller avant prendre un autre tarot avant de confirmer cette information-là. Mais on a quand même quelqu'un qui est fermé présentement dans une communication. On doit prendre une décision. Parce que qu'est-ce qui est en opposition? C'est je suis fermé, je dois prendre une décision. Mais en soi, c'est l'as de coupe. Donc, cette personne-là vous aime énormément. Que ce soit familial, amical, là, je ne répéterai pas à tous les choix, mais que ce soit n'importe quel type de relation, c'est de l'amour. Okay? De l'amour avec un A majuscule. Là. On a ici le chariot, donc on avance vers l'avenir, on continue d'avancer vers ça. Donc, ce sentiment-là ne fait que grandir de jour en jour. Ça, c'est comme quand on a un enfant. On l'aime de plus en plus tous les jours qui passent. Tant mieux aussi pour ceux et celles qui vivent un amour sentimental de cette façon-là. Donc, à chaque jour, un peu plus, on aime un peu plus notre conjoint, conjointe. C'est possible, ça existe. Donc, on a ici le chariot, on a ce même type d'amour-là, en fait, que cette personne-là a pour vous.
En dos de deck, eh bien là, 10 de coupe. Que demander de mieux? Qu'est-ce que ressent cette personne-là pour vous? De l'amour. De l'amour, mais de l'amour. C'est vraiment beau, là. Je comprends là, le sentiment de se sentir, on a envie d'être en fusion, on a envie d'être toujours ensemble, on a envie de sentir ce cocon. Pour ceux et celles qui sont en non-communication, comme je le vois ici en obstruction, mais cette personne-là ressent ça quand même. Elle a envie d'être avec vous, mais présentement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne se décide pas, en fait. Hein. On va aller chercher un deuxième tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2 d'aujourd'hui, quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? L'empereur valet de coupe, c'est un empereur, une énergie masculine, encore une fois, qui revient, qui manque un petit peu de maturité. Moi, je pense qu'il manque de la décision. Hein, il y a des gens qui sont ambivalents, ne prennent pas de décision, savent ce qu'ils voudraient, mais ne décident de ne pas y aller nécessairement. Je sens vraiment une énergie masculine à ce niveau-là, dans ce choix-là, ici aujourd'hui. Quand même, on a 2 fois l'énergie masculine. Ça ne surprendrait pas que le choix numéro 2, vous pensez à un homme. Si vous pensez à une femme, bien, il est vraiment en énergie masculine. Hein? Alors, on y va. « 10 de bâton. Donc, doit mettre fin à un fardeau. Qu'est-ce qui est en opposition dans cette question-là? Trop de cartes, je ne vais même pas les regarder. Qu'est-ce qui est en opposition dans cette question-là? Il ne doit pas avoir grand-chose. Ah, ben mes guides cherchent la carte. Ah, on l'a eu. Et misère. Ah, non. Ça l'a tombé très loin. J'espère juste que... Ah, mon Dieu. OK. Ben, c'est une belle carte. Excuse-moi, Gizmo. Comme ça. OK. Le monde. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, présentement, cette personne-là ne sent pas un sentiment de complétude. OK, puis on a quoi ici? Roi de denier et finalement 9 de bâton. OK, et en dos de deck, le chariot encore une fois. OK, quand même. Donc, présentement, cette personne-là doit mettre fin à un fardeau. Qu'est-ce qui est en opposition? Ce sentiment de complétude qu'elle n'a pas présentement. On a ici le roi de denier. Donc, c'est quelqu'un qui pense... Mais ça va changer, hein, ça. C'est quelqu'un qui pense plus à ses intérêts. Encore une fois, un roi... Ça semble aller vers vous pensez à un homme dans ce choix numéro 2-là, comme ça pourrait être tout simplement vous pensez à une femme, il ne faut pas oublier, mais là, écoutez, j'ai 3 personnages hommes qui ont sorti quand même, donc on va le prendre en considération. On a quand même le 9 de bâton qui me parle d'une réussite suite à des épreuves, donc ce fardeau-là qu'on mette fin, le fait de ne pas prendre de décision. Ben oui, j'ai l'impression qu'il y aura un retour, on va faire une avancée suite à cette prise de décision-là qui apportera en fait un positif dans cette relation-là. Vous êtes en communication avec cette personne-là. Présentement, cette personne a le besoin de mettre fin à quelque chose, besoin de mettre fin à un fardeau vous concernant. Peut-être de vous le dire. Hein? On peut être en communication avec un ami, puis cette personne-là vous aime de tout son cœur, ne trouve pas le moyen de vous le dire. Là, devra mettre fin à ce fardeau-là. Et finalement, vous avouez que... Qui sait, hein? Donc, ça pourrait parler, voyez-vous, quand même en énergie générale, il faut adapter un petit peu. Donc, on peut parler de plusieurs situations, en fait. On va aller chercher l'oracle chakra du cœur. On va aller explorer un petit peu plus loin cette relation-là. OK. Alors, relationnellement parlant, qu'importe le type de relation. Relationnellement parlant, qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette relation? On me parle d'une différence d'âge. Cet oracle-là, je l'ai lu, là, on parle de différence d'âge à partir de 5 ans environ de différence d'âge. Oui, ça pourrait être une différence d'évolution selon moi, ça pourrait être également une différence de maturité. Si vous avez moins de 5 ans de différence d'âge, adaptez-le également. On a quoi ici? On est en pause relationnelle et émotionnelle. OK, donc ça me rappelle mon petit roi d'épée qu'on a vu ici qui doit prendre une décision. Aujourd'hui, ceux qui regardent souvent vont dire ça arrive souvent, Virginie, que tu échappes tes cartes. En fait, je pense que mes guides aiment me faire bouger un petit peu. Ils me disent tu es assis pratiquement toute ta journée à tirer des cartes, on va te faire bouger, au moins te faire faire un peu d'exercice.
OK. On a ici une relation sauveur-sauvé. Ben, avec le sentiment d'être en fait dans un nid, un cocon, je pense que c'est vraiment ce que cette personne ressent pour vous. Et on a l'enfant intérieur qui nous parle quand même d'une blessure de rejet. J'espère que c'est pas cette personne qui vous a fait subir, en fait. Ça y est, je viens de m'étouffer. Cette blessure de rejet, je le souhaite de tout cœur. Voyons, je suis désolée. Donc, différents âges, on est présentement en pause émotionnelle relationnelle. On pourrait être en pause relationnelle, émotionnelle aussi avec un ami. Hein, on peut décider, ben moi, je me suis disputée puis je parle pas pendant un certain temps. Ça pourrait être ça. Ce que j'aime bien de cette carte, c'est que ça nous parle d'une pause et non pas d'une finalité. Hein. On parle de relation sauveur-sauvé, donc par conséquent, je pense que c'est vraiment comme ça que la personne vous voit. Et là, je l'ai dit souvent, cette carte-là, je l'aime bien, mais on ne veut pas de ce type de relation-là. On n'a pas besoin de ça. Il faut déjà essayer de se sauver soi-même de plusieurs blessures que la vie nous a fait vivre. On ne peut pas sauver les autres. Surtout que quand quelqu'un s'appuie sur une autre personne pour le sauver, c'est souvent quelqu'un qui n'est pas prête, en fait, se sauver elle-même ou lui-même. Donc là, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu y mettes du sien. Ça, c'est comme penser positif, ça n'amène pas nécessairement ce qu'on désire, mais penser positif va nous aider à aller chercher. Ce qui va nous aider, c'est de mettre la main à la pâte. Hein? Si on veut quelque chose dans la vie, il faut aller le chercher. Et puis là, il va falloir que je boive de l'eau entre mes deux choix parce que je suis en train de perdre la voix. On a l'enfant intérieur, blessure de rejet. On va aller voir l'autre carte qui va tomber là-dessus. Sur la différence d'âge, ah, misère. On parle d'une fuite émotionnelle et on parle de l'instant présent. Je l'entends aussi beaucoup, la différence d'âge. Peut-être certains vont m'écrire en commentaire. Ben, nous autres, on a 5-10 ans, ou c'est mon père, ma mère, on a 20 ans, 25 ans, 30 ans de différence d'âge. Mais je le sens aussi en différence de maturité parce que je sens quelqu'un qui a fui tout simplement. Puis quand est-ce que a eu lieu la fuite? Là, présentement, dans le moment présent. Sur la pause émotionnelle et relationnelle, on me dit que les attentes étaient différentes. C'est pour ça que nous sommes en pause présentement. Sur la relation sauveur-sauvé, et on a failli avoir une carte brûlée. Là, les guides, à terre au pire, là, les cartes, pas sur mes chandelles. On a concrétisation des projets. J'ai l'impression ici que. Puis là, mon roi de denier, je le sens comme la personne qui veut se faire sauver. Il va se remettre. Hein. Concrétisation des projets, moi j'entends vraiment que cette personne-là, en fait, sort de ce schéma de vouloir être sauvé et réussit à se sauver lui-même. Bravo. Hein? C'est ce qu'il faut qu'on fasse de toute façon en tant qu'être humain. Sur l'enfant intérieur, bon, j'aurais dit à terre, hein, mais savez-vous quoi? Ils me l'ont mis à terre. Qu'est-ce qu'on a ici? Libre arbitre. OK. Enfant intérieur, libre arbitre, ce sera à vous de choisir si vous désirez d'un retour ou pas de cette personne dans votre vie après cette pause émotionnelle en fait que vous avez pris. Parce qu'on voit que cette personne-là a manqué de douceur à votre égard. Le rendu là, en général, il y a certaines personnes que le manque de douceur va être minime, tandis que chez d'autres personnes, le manque de douceur va être assez majeur, assez ancré. Donc là, c'est à vous de juger si votre situation, en fait en sorte que ben non, en fin de compte, je ne veux pas retourner vers cette personne-là. J'ai assez souffert, ça suffit. Bon, ben là, c'est votre choix. Donc, on vous confirme ici que c'est votre choix. On a toujours le choix, là, par contre, là, ça, je tiens à émettre ce point, mais là, on vous dit vraiment que c'est votre choix à vous. OK. On va aller voir quel type de relation avec cette carte-là. Alors, on marque agissez comme si votre partenaire était déjà avec vous. Donc, que vous ayez quelqu'un ou pas dans votre vie, agissez. OK. Agissez comme s'il était déjà avec vous, comme ça vous allez pouvoir les considérer. OK. Donc, ce que ça me dit en fait, cette carte-là, c'est que présentement, agissez comme si vous. Avant de prendre votre décision, là, dites-vous, bon, ben, OK, si je recommence, puis si cette personne-là n'a pas changé, est-ce que je suis vraiment prête? Même si je vous dis, ah, on voit qu'il change. Oui, mais si cette personne-là ne change pas réellement ou change un peu trop peu, hein, est-ce que vous êtes prête à accepter cette personne telle qu'elle est? Est-ce que vous êtes prête à peut-être risquer de resubir des fois certaines blessures? C'est à vous poser cette question-là. Ça n'empêche pas que certaines personnes vont prendre la décision de retourner tout de même dans une relation, même s'il y a eu l'autre personne a mal agi ou quoi que ce soit. Ça reste votre choix à vous. Puis je suis pas en train de juger parce que j'ai reconnecté avec certaines relations où j'avais été blessée. Il y en a certaines, j'ai été agréablement surprise du changement, puis tout va pour le mieux, tandis qu'avec d'autres, en fin de compte, j'ai été agréablement déçue. Pas agréablement, je vais dire amèrement plutôt
déçue. Puis, ben, ça, en fait compte, ça me dit, bof, en fait compte, ça valait pas tant le coup. Mais, d'un sens, agissez comme si vous étiez déjà en relation avec cette personne-là pour voir, en fait, ça peut être aussi de son côté, hein, pour voir en fait si c'est vraiment quelque chose qui vous convient, ce retour-là. Moi, c'est comme ça que je le sens dans votre choix à vous. Et le conseil des guides. On vous dit satisfaction du travail accompli. Alors, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Peut-être ça fait longtemps qu'on attend le retour de cette personne-là dans notre vie. Finalement, cette personne-là revient. Vous, pendant cela, vous avez bien travaillé. Donc, pour revenir un petit peu à cette carte-là, on retourne et on reprend si on est prêt à reprendre la personne dans son entièreté, que l'avancement ait eu lieu ou pas. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner aujourd'hui. Sur mes petits chambres. Bon. Et mes petits chambres de signes astrologiques. Donc, pour la confirmation de plus, on a Poisson, Scorpion, Cancer, Capricorne, Sagittaire et Bélier. Et nous avons comme lettre U, U, O, N et finalement T. Pas beaucoup de lettres aujourd'hui. On a beaucoup de signes, mais pas beaucoup de lettres. Alors, Poisson, Scorpion, Cancer, Capricorne, Sagittaire, Bélier, 2 fois la lettre U, un N et un T. N'oubliez pas que c'est une confirmation de plus. Donc, si tout le choix vous a parlé, gardez les messages à l'intérieur du choix. Hein? C'est juste une confirmation de plus, tout simplement. Sur ce, prenez grand soin de vous. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette clé, elle est, je l'aime bien cette clé-là, elle sort quelquefois, mais je l'aime beaucoup. Donc, on a les conseils de toute fin qu'on va déposer ici et votre carte d'énergie générale. Cette carte de l'oracle de vision, en fait, nous parle de patience, d'être en attente du bon moment. Donc, on voit ce personnage, cette ballerine, en fait, tout simplement assise sur un petit banc qui est en attente et dans la contemplation. Donc, est-ce que vous avez fait preuve de patience? Est-ce que cette personne-là vous a fait attendre? Est-ce que cette personne-là est en patience d'un retour de votre part envers elle? Là, c'est un petit peu vague. Attendre le bon moment aussi. Bon, écoutez. On va mettre ça là ici. Je vais tasser ça. Voilà. Et on va aller, en fait, demander au tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, quels sont les véritables sentiments de cette personne envers vous? Quels sont les véritables sentiments de cette personne envers vous? Quels sont les véritables sentiments de cette personne envers vous? Qu'est-ce que j'ai eu ici? Le diable et 4 de denier, un lien qu'on a peur de perdre. Un lien pratiquement, je vous dirais, obsessif. Hein? OK. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? Et on y va. La coupe. On a le 4 de coupe et le roi de coupe. Ben, on a ici quelqu'un qui s'ennuie. Hein? Donc, le 4 de coupe nous parle vraiment d'ennui, nous parle pratiquement même de dépression, d'état dépressif. On a le roi de coupe, énergie masculine aimante, qui est amoureux, amoureuse, parce que ça peut être une femme aussi. Donc, on a vraiment quelqu'un qui s'ennuie de vous. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Mais là, patience au début, puis attendre le bon moment, peut-être que cette personne-là. Puis là, ça veut dire qu'on est peut-être en non-communication aussi. Hein? On va aller voir un petit peu plus loin. Alors. Le magicien. Qu'est-ce qui est en opposition? L'empereur et le 9 de coupe. Et on va aller dans l'avenir. Alors, quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? 4 d'épée est en attente, mais on a l'as de coupe, le 3 de coupe et en dos de deck. Mais voyons! Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous explique pourquoi. Là. On a quelqu'un
en main. Les cartes sont dans ses mains. OK? Donc, le magicien, il a tout en main pour pouvoir réussir, tout en main pour que ça fonctionne. Présentement, bloque la situation. C'est lui qui bloque. C'est lui ou elle, là, mais en énergie masculine qui est à l'opposé. Donc, on me sort l'empereur, je vais conclure que c'est la personne à laquelle vous pensez qui bloque la situation. Bloque également la réalisation de ses souhaits. Patience, attendre le bon moment. Hein? C'est lui. Donc, de son côté, ça bloque. On va aller voir ici dans l'avenir, pas dans l'avenir, votre réponse. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément parce qu'on a l'as de coupe, donc il vous aime et a beaucoup de bons moments. Donc, il s'ennuie de vous. Vous aime énormément. On le voit ici, c'est de la coupe mur à mur. Puis en plus, c'est quelqu'un qui présentement est blessé au niveau du cœur. 3 d'épée, quelqu'un de blessé au niveau du cœur. C'est pour ça que je vous dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, à quelque part, si vous aimez quelqu'un, vous ne pourrez pas assumer, en fait, tout ça. Puis bon. Voyons. Allons voir quoi. Il transporte un fardeau. Ben là, tu sais, je serais portée à y dire, petit poulet, c'est toi qui s'impose tout ça. Mais bon, c'est typiquement humain, hein, on le voit souvent. Je le vois en guidance générale, oui, puis je le vois en guidance privée. Beaucoup de gens s'imposent, aiment, mais par fierté, par orgueil, appelez ça comme vous voulez. En fait, ne bouge pas. Je ne sais pas pourquoi. Caractère humain, comportement humain, choses à vivre, choses à comprendre. On me parle de besoin d'équilibre. Sûrement. OK, pour mes consultants du choix numéro 3, j'aimerais savoir quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous. Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? Quelqu'un qui est confus, puis c'est pour ça qu'il avance lentement. Bon, c'est quelqu'un qui semble vous aimer, mais c'est pour ça peut-être la réflexion ici du 4 d'épée. Quelqu'un qui réfléchit à quel niveau, en fait, il vous aime. Attendez, là, je vais reprendre ma phrase, là, parce que là, j'ai l'impression de ne pas être clair. C'est quelqu'un qui arrête de réfléchir s'il vous aime réellement. Mais on parle d'amour, d'amour avec le A majuscule. C'est quelqu'un qui recherche à être bien également. On parle qu'il a quand même eu du bon temps avec vous. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît. On me parle ici des doutes, des hésitations et d'être dans la lenteur. Donc, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui avance doucement. Pourquoi? Mais quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui n'est pas trop sûr de sa décision, en fait. Mais prends le temps de te décider, petit poulet, là. Parce que moi, mes consultants et consultantes ne veulent pas de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Hein, on veut avoir quelqu'un dans notre vie qui sait très bien ce qu'il veut. Quels sont ses véritables sentiments à votre égard? Oups! Alors, quels sont ses véritables... Pas lui. Ah, ben oui. Cavalier de denier, naturellement, on me parle de mon escargot. Hein, j'en ai parlé souvent. Moi, je suis team guépard. Hein, équipe guépard. Je veux tout hier. Je veux pas attendre. Ça, c'est moi. Il faudrait peut-être que je trouve un nom pour ceux qui ont juste la vie normale. Hein? Parce que ça, c'est mon team escargot qui revient en force. C'est quelqu'un qui prend du temps à réfléchir, va être sûr de sa décision. Et pourtant, je sens quelqu'un qui est blessé de ne pas vous avouer son amour ou de ne pas être là nécessairement, en train de célébrer avec vous. Donc, c'est pour ça que là, mon petit team escargot, décide-toi, là. Vous devez sentir l'impatience dans ma voix quand je vois les tirages escargot. Parce que moi, je suis plus dans l'action, hein. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui avance de façon normale, là. Tu sais, ni trop vite, ni... parce que c'est pas mieux non plus, hein. OK. Je vous sens quand même fermer la communication ici, consultant et consultante. Ouais, je vais trouver. Tu sais, j'ai escargot, guépard, puis l'entre-deux. Vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Vous savez à quel point que vous n'êtes pas obligé de juste m'écrire pour me donner des retours sur les guidances. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Mais tu sais, j'ai même eu quelqu'un qui m'a demandé quelle couleur de vernis j'avais cette semaine. Ça m'a fait un plaisir de lui répondre. Donc, gênez-vous pas, vous ne me dérangerez pas. Hein. Ça fait partie aussi des joies d'avoir une chaîne, c'est d'avoir cette interaction avec vous, hein, naturellement. OK, là, je m'égare. Alors, mon petit thème escargot qui est en force, OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Ses intuitions, c'est ça qui lui-même se mélange. Ou elle-même se mélange présentement. Si fait ses intuitions peut-être lui disent que ah non, reste comme ça, c'est mieux comme ça, elle ne voulait pas, va pas là. Puis là, on fait bah. Ça, c'est des intuitions de peur hein, qui peuvent parler aussi également. C'est quoi ses sentiments envers vous? Totale transformation, on parle d'une réussite suite à des épreuves. On parle également de conflits, mais qu'on va être capable de surmonter. Cette personne-là vous aime et est trop
orgueilleuse, trop dans l'ego pour l'avouer. Moi, c'est ma conclusion. Elle est bête, elle est cinglante, là, en fait, mais c'est quelqu'un qui éprouve quelque chose pour vous. Ça, c'est pour moi, c'est flagrant. Mais qui n'est pas en mesure d'être honnête, pas en mesure de l'avouer, pas en mesure de s'ouvrir, en fait. Peut-être a besoin un petit peu de maturité, mon petit escargot a besoin de s'assumer, en fait, dans toutes ses décisions qu'il prend, dans tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Ça, ben, c'est pas donné à tous les humains. Il faut être en connexion avec soi. Je vous souhaite que l'escargot grandira et deviendra. Je vais y souhaiter. Écoutez, c'est pour ça qu'il faut que je me trouve en entre-deux. Je ne peux pas souhaiter à un escargot d'être guépard demain matin. Là. On va avoir un choc dans la vitesse. Mais ça serait bien un petit peu plus vite. Il va vraiment falloir que je trouve. J'ai trouvé Team Guépard il y a quelques semaines. Je trouvais la comparaison très bonne. Il va falloir que je trouve entre les deux. OK. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est drôle, moi, je l'envoie à votre personne, en fait. On me dit qu'on est en fuite karmique et voilà. OK? Ça se peut que ce soit vous. Hein. Vous avez peut-être peur que cette personne-là. Donc, vous écoutez un tirage, je veux savoir c'est quoi ses véritables sentiments parce que vous avez des sentiments envers cette personne-là. Ça, c'est indéniable. C'est peut-être là aussi vos doutes et vos peurs à vous. Oups, excuse-moi, Gizmo. On dit que la personne. Aïe, aïe, aïe. Je vais reprendre. S'ils ont besoin de me ressortir cette carte-là, ils me ressortiront. Alors, j'en veux une. Merci. Alors, on vous dit que vos doutes à vous et vos peurs ne sont pas fondés. On parle que la personne est en fuite karmique présentement. Donc, on voit bien, là, écoutez, là, c'est du mélangé. Cette personne-là vous aime, mais ne veut pas se l'avouer. Vous aime d'un amour quand même assez grand. Là, on parle de la de couple, on parle de... Elle s'empêche elle-même d'être heureuse, mais elle n'est pas capable de faire son pas en avant parce qu'il y a des doutes. Tu doutes de quoi? Il ne faut pas essayer de chercher les raisons. Là. Moi, j'ai une expression en fait que j'aime bien qui dit le cœur a ses raisons que la raison ignore elle-même. Des fois, les gens écoutent trop leur tête et leur mental pour décider d'histoires de cœur. Pas comme ça fonctionne. Hein, on va écouter notre cœur, puis on verra après. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Ben, je pense que vous avez besoin de temps de votre côté. Et on vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. OK, on va aller voir. Sur les doutes et peurs non fondées. Sur la répétition de schéma. Vous avez peur peut-être que lors du retour de cette personne-là, il y aura répétition de schéma. Ça se peut aussi. Hein. On va aller voir la fuite, mais on vous dit que c'est pas fondé. C'est la fuite karmique, on me parle de la différence d'âge. Bon, s'il n'y a pas de différence d'âge de plus de 5 ans entre vous deux, ça peut être une différence de maturité. Moi, je sens vraiment la différence de maturité plutôt, même si vous avez 10 ans de différence d'âge, je m'en fiche. Je sens vraiment la différence de maturité parce que cette personne-là, ben, elle ne se pose pas les bonnes questions puis se met lui-même des bâtons dans les roues, en fait, tout simplement. Sur tu n'es pas prêt, vous avez quand même un goût d'inachevé de cette relation, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale. Je vais être honnête, je sens beaucoup de sentimental dans celui-là, mais ça pourrait être amical et familial. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu parles d'âme sœur. Ouais, âme sœur, j'ai une amie qui est mon âme sœur, donc j'ai même deux amis qui sont mes âmes sœurs. Donc, par conséquent, ça se peut. On vous dit que c'est peut-être une surprise pour vous et on vous parle d'une relation sauveur-sauvé. Mon Dieu, mais aujourd'hui, elle revient souvent, cette carte-là. Donc, relation sauveur-sauvé, c'est un conseil que j'ai souvent amené. Je vais vous le dire aussi également aujourd'hui en choix numéro 3. Ce n'est pas une relation qu'on désire, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment avoir une relation saine. Hein? Donc, on ne veut pas une relation à tout prix. Ben, il y en a certains qui vont me dire, ben moi, je préfère ça que rien du tout. Là, c'est à vous de voir. Mais ce que je vous souhaite, c'est que cette relation-là ne soit pas sauveur-sauvé. Vous méritez d'avoir quelqu'un qui a décidé de se sauver soi-même. On a déjà, la vie nous met déjà des épreuves pour qu'on puisse évoluer, grandir. Donc, on ne peut pas non plus assumer les erreurs pas les erreurs, mais plutôt les épreuves et les défis des autres non plus. Je vais aller voir quel type de relation en fait vous avez. Donc, on nous parle de chérir ceux que vous aimez en fait. Et on vous dit que c'est important d'aimer les autres de façon profonde. Donc, ben écoutez, moi je pense qu'on donne un conseil à votre poulet ou à votre poulette en fait, dépendamment de qui vous pensez. Il vous aime énormément. Là maintenant, ben écoutez, c'est le temps de le démontrer. Si tu ne veux pas perdre cette personne-là complètement, ben moi je pense qu'il faut step up. À un moment donné, il faut prendre action, il faut s'assumer dans tout ça. Et le conseil pour vous maintenant. Joie et gratitude.
Voici venus des jours meilleurs. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme. Ayez foi en l'avenir. Il va se décider. On a foi. Patience et attendre le bon moment. Oui, je pense que oui, on peut être en patience puis attendre le bon moment. Je pense que c'est cette personne-là, en fait, qui présentement attend le bon moment. Mais je pense que les choses vont aller d'elles-mêmes. Donc, par conséquent, laissez les choses aller tout simplement de votre côté. OK. Et là, on va aller voir, en fait, des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle, oh mon Dieu, il y en a beaucoup. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, si vous ne trouvez pas votre signe, ce qui serait surprenant, j'ai l'impression d'avoir les 12. Mais si vous ne trouvez pas votre signe, c'est tout simplement une confirmation de plus. Fiez-vous à ce que vous avez ressenti pendant le tirage, c'est important. Donc, Gémeaux, Sagittaire, Balance, Cancer, Capricorne, Cancer, Bélier et Poisson. Bon, on n'a pas les 12, là, je suis d'accord avec vous. Là, on ne voit pas, je vais les mettre dessous pour que vous puissiez les voir. OK, donc Gémeaux, Sagittaire, Balance, 2 fois Cancer, 1 fois Capricorne. On a Bélier et finalement Poisson. Et pour les lettres, nous avons le A, le O, le Q, le J, le K, le M, le N et finalement le D. Alors, je vous répète vos lettres A, O, Q, J, K, M, N et D. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura bien parlé. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, vous dire de prendre soin de vous et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.